Va au bout de ta passion, vis tes rêves, en notant que tu as la paix avec ce que tu fais au moment où tu le fais et que tu sais que ce que tu fais c'est pour le bien des autres. Alors vas-y, n'aie pas peur, fonce. Alors je m'appelle Aurore Robert Mavounia, je suis la fondatrice de Miss Mav, la fée des petits gourmands. C'est une entreprise d'économie sociale qui développe des programmes d'éducation en saine alimentation chez les enfants de 4 à 12 ans. Nous intervenons essentiellement chez les enfants des écoles primaires en développant des programmes éducatifs, culinaires, pour sensibiliser les jeunes, leurs familles, mais aussi les institutions scolaires à une bonne alimentation afin de favoriser la réussite scolaire chez les élèves. Quand j'ai commencé, j'ai d'abord créé un service de traiteur spécialisé pour les jeunes enfants parce qu'il y avait un véritable besoin étant donné qu'au Canada, nous n'avons pas beaucoup de cantines scolaires. Et donc c'était pour aider les parents qui n'avaient pas le temps de préparer, de cuisiner les repas pour les enfants. Donc de prendre ce relais-là pour eux leur laisser le temps de pallier à d'autres activités et quand même offrir un repas sain à leurs enfants. Mais en développant ce projet et en travaillant en étroite collaboration avec des organismes communautaires, les institutions qui travaillent auprès des enfants, on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable manque et il y avait un souci d'éducation mais aussi un souci de temps. Alors au-delà d'offrir des repas cuisinés, nous avons décidé de développer un programme éducatif pour amener les enfants à eux-mêmes cuisiner les repas et à être sensibilisés vraiment au bien manger. Ce qui a forgé mon caractère d'entrepreneur, c'est d'aller à la rencontre de mes clients. C'est vraiment de passer du temps avec eux, de les connaître, mais surtout de les comprendre pour pouvoir bien les desservir. Parce que pour offrir un produit, il faut l'expérimenter. Il faut vraiment être proche de son client, connaître son environnement pour trouver vraiment le produit adéquat qui va vraiment lui être utile. Ce n'est pas juste de vendre un produit, mais au-delà du produit, c'est vraiment de rendre service au client. Ma plus grosse erreur, c'est dans mes débuts, les premières années, je n'ai pas structuré l'entreprise, premièrement. Et ma deuxième grande erreur, c'est que sans structure, bien évidemment, je prenais ce qui venait à moi. Donc je voulais juste répondre aux demandes, à toutes les demandes qui m'étaient offertes. Sauf que nous avons des moyens limités, nous avons des compétences limitées. Et ce n'est que quelques années plus tard, après avoir perdu de l'argent, après avoir dû fermer cette entreprise-là parce qu'elle n'était pas structurée, parce que ça ne me correspondait pas, parce que les commandes rentraient dans des moments où je n'avais pas forcément le temps, que j'ai réalisé qu'il fallait tout arrêter et définir moi mon cadre de travail et accepter les commandes qui rentrent dans mon cadre de travail pour pouvoir bien desservir le client. Parce que quand je recevais juste toutes les commandes, quand le client voulait, sans structure, parfois je n'étais pas bien préparée. Au final, le service était rendu, mais il n'était pas parfait. Il y a le fait de définir des journées de livraison et ne pas être juste disponible quand le client a besoin, parce que moi, je suis une maman, j'ai des jeunes enfants, fait que je ne peux pas être disponible pour mon client en tout temps. Donc, il fallait que je tienne en compte aussi de ma réalité, vie familiale, vie professionnelle, et que je mette une limite entre chaque pour pouvoir travailler. Donc, en gros, ça a été ça la structure de mon entreprise. Aujourd'hui, je dirais que j'ai un bel équilibre parce que ma vie familiale est aussi importante que ma vie entrepreneuriale. Mon entreprise, c'est mon bébé et j'ai 2 autres bébés à la maison. Et à chacun, je veux donner le meilleur de moi dans le temps que je lui consacre. Donc, quand je suis avec mes enfants à la maison, ou que je les emmène au parc, ou je fasse des activités avec eux, je suis 100% avec eux, puis je ne veux pas être en train de penser au travail, à ce que j'aurais dû faire, à ce que je dois faire. Et quand je suis à l'entreprise, c'est le temps pour l'entreprise pendant que les enfants sont à l'école. Donc ça, c'est vraiment de réussir à faire la part des deux, parce que souvent quand on est entrepreneur, étant donné que tout repose sur nos épaules, que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, qu'on fait avec beaucoup de passion, on a tendance à parfois se laisser déborder, mais il faut se laisser du temps pour soi,
pour ce qu'on aime faire et surtout pour les personnes qui nous entourent aussi. Le déclic qui m'a lancé en entrepreneuriat, je dirais, c'est j'avais un emploi, un très bon emploi que j'aimais beaucoup, des très bonnes conditions de travail. J'ai toujours été intéressée par la cuisine, mais j'ai jamais su comment allier les études que j'avais faites, ma passion pour la cuisine et trouver un travail qui m'offrirait un juste milieu entre les deux. Donc est venu un moment où je commençais à m'ennuyer un petit peu dans ce que je faisais au travail et que j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je pourrais faire, dans quel domaine vraiment je trouverais mon épanouissement. Puis il s'avérait que c'est l'alimentation, c'est un domaine qui m'a toujours parlé, qui me parle depuis longtemps. Est venu avec ça en même temps le fait que j'ai eu mon premier enfant et que là j'ai découvert un petit peu plus ce que c'était l'alimentation. Donc je me suis questionnée un peu plus sur les produits qu'on donnait aux enfants, surtout chez les bébés. Je regardais les petits pots de bébé, puis je voyais que souvent il y avait des additifs dans les pots de bébé. Je me demandais est-ce que c'était bon pour la santé de donner quelque chose avec des additifs? Est-ce qu'on ne pourrait pas nous-mêmes, avec les ingrédients qu'on trouvait au marché, faire des produits sains pour nos enfants? Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me former là-dessus. Et finalement, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, super passionnant. Donc j'ai creusé beaucoup la question de l'alimentation. Et c'est là que je me suis dit, ok, il y a un manque dans la société. C'est que les parents n'ont pas le temps parce que souvent les parents travaillent. Alors il va falloir que quelqu'un développe quelque chose pour pouvoir offrir des produits sains pour les enfants, des produits nutritifs, qui ne soient pas des produits industrialisés, qui mettent en avant les produits locaux, qui mettent en avant les valeurs nutritives de chaque aliment qu'on trouve dans les supermarchés. Et vraiment aider les parents à avoir cet équilibre, la vie professionnelle, vie familiale, en ayant quelqu'un de confiance à qui ils pouvaient confier le repas de leurs enfants. Une des choses qui a contribué fortement à mon succès, je peux dire, c'est l'entourage que je me suis fait grâce à mon implication. Pour bien connaître mon client, je me suis associée avec d'autres partenaires, avec des gens qui travaillent déjà auprès de cette clientèle-là, des gens qui ont à cœur d'intervenir auprès de cette clientèle-là et qui veulent le bien-être de ces enfants. Donc, en siégeant sur des conseils d'administration d'organismes qui s'occupent des jeunes enfants, en me mettant par exemple sur des comités, par exemple le comité alimentation du quartier qui s'occupe de toutes les questions en alimentation pour couper la faim chez les enfants, en trouvant en tout cas des alliés de part et d'autre dans différents domaines et travailler ensemble, collaborer ensemble à des petits projets qui vont permettre de desservir un plus grand nombre d'enfants. Donc je pense que la force de mon entreprise aujourd'hui, c'est pas que il n'y a pas juste Miss Mav qui travaille, c'est Miss Mav et tous les organismes autour qui travaillent en collaboration, mais on a tous la même vision, puis on a tous le même objectif. Va au bout de ta passion, vis tes rêves, en autant que tu as la paix avec ce que tu fais, au moment où tu le fais, et que tu sais que ce que tu fais, c'est pour le bien des autres. Alors vas-y, n'aie pas peur, fonce.